Tu as le don de guérison, parce que dans sa parole, il y a tous les dons. Tu vas pas appeler le frère qui est là-bas à Mexico, parce qu'il ressuscite des morts. Alors que toi qui es là, qui es malade, il dit attends, il est en train de mourir, mais bon, il va venir dans l'avion dans 10 jours. Pétard, si tu vois quelqu'un qui est là, qui a besoin, prie pour lui. Le Saint-Esprit en toi, il va le guérir. Il va le bénir. Si tu vois ton frère qui est malade, amène-le chez toi, donne-lui à manger. Ne l'envoie pas chez le pasteur. Même le pasteur, il n'a rien mangé. Je suis saisi, excusez-moi. Ça m'arrive rarement, mais Dieu veut vous encourager. Parce que Dieu veut vraiment vous élever dans son amour. Parce que vous avez de la valeur et du prix à ses yeux. Vous n'êtes pas des moins que rien. Vous n'êtes pas des chrétiens froids. Il faut que ce feu vienne dans votre cœur. Que vous ayez la révélation et de comprendre combien, quand vous sortez des livres, pétard, ne pas en faire une anxiété. Pas ça, je dis. Mais de comprendre combien les âmes, elles ont besoin de Dieu. Elles sont en train de mourir. Assez avec ces guerres, ces tremblements de guerre en Haïti et toutes ces choses. Vous savez, je ne supportais pas que les enfants ils mangent de la boue, c'est insupportable, c'est intolérable. Des gâteaux, des galettes de boue. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, crié à Dieu, mais quand même, Père, on fait quelque chose. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il m'a dit, prie pour que le gâteau se change en pain. Je suis allé dans la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, Père, c'est pas moi qui l'invente. Philippe, oui, Seigneur. Combien ils sont? 5000. Ouh, allez au supermarché devant la carte bleue. Non mais arrêtons. Riez. 2 pains, 2 poissons et 5 pains. Le petit l'emmène. Le royaume de Dieu il est là. Alors donnez-vous vous-même. Et la multiplication. Et qu'est-ce que je vois après? Le tremblement de terre. J'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez que là-bas c'est consacré au vaudou. 200 ans. Et que maintenant il veut classer ça à l'UNESCO et dire que bon, c'est tout banal. J'ai dit, mais non, Seigneur, c'est pas possible. Donc si Dieu a ébranlé, qui a permis ça, c'est que maintenant les enfants ils mangent. Vous vous rendez compte? Parce que maintenant de la nourriture qui était bloquée, elle arrive. Je dis, Seigneur, il a multiplié les galettes de boue en pain. À nous de savoir nous mettre à genoux et arrêtons de nous garder à nous au nombril, à vouloir recevoir les super prédications. Parce qu'il y a des concours là aussi. Moi, je vous garantis qu'il y a des diplômes. Il y en a qui sont diplômés. Et la couronne, il faut bien la sceller parce qu'elle va tomber. Ah oui. Dieu, il a horreur de l'idolâtrie. Les hommes, c'est que des hommes. Cet homme-là que Dieu vous a placé, je vous le dis en vérité, vous le savez, il n'est que le conducteur, il est le berger. Il vous amène à Jésus. Amen. Mais il ne vous amène pas à lui. Comme il y en a beaucoup, donne ta dîme, donne des offrandes. Et voilà. Mais c'est la vérité. Quand il est maigre comme ça, et lui il est gros comme ça. Et oui, il devient enceinte. Et oui, enceinte de sa chair. C'est vrai, c'est la vérité. Ça ne plaît pas, mais c'est la vérité. Dieu dit, non, Dieu cherche des hommes, femmes simples pour nous tuer. T'as 50 balais, 60 ans, tu sers encore. Attends, t'es pas au placard quand même. Hein. Oh, Abraham, il a été servi et Sarah, et ils avaient l'étoile d'araignée, Dieu les a servis. Non, mais c'est vrai, ils étaient vieux, mais plus que vieux. Et nous, avec les 4 ans, Dieu, je suis fatigué, Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis fatigué. Ah non, il faut arrêter. Dieu veut se servir. La fine pensée de Dieu, vous avez vu, j'ai plus le micro, alléluia. La fine pensée de Dieu, c'est que du nourrisson à la grande mémé, soit tous sauvés. Amen. Non? Oui. Ça, c'est la fine pensée de Dieu. Et si Dieu veut parler au travers de cet enfant, il parlera au travers d'elle. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que Dieu parlera plus d'un enfant que, que des diplômés. Amen. Amen. Moi, j'étais choqué quand j'étais en Argentine. Il me dit, ouais, tu devrais faire une école. Une école de quoi? Alors, l'école, quand ma mère m'y a mené, je fuyais la voir pendant 2 jours, on ne me retrouvait plus. Et quand j'allais à l'école, à CCPN, parce que ça s'appelait comme ça pour les gens qui ne sont pas trop. Hein,
ma foi. Pareil, il dit qu'est-ce que je fous là-dedans? Et que tu veux m'amener, moi, encore une école? Une école quoi? Je vais vous dire une chose, vous voyez, cette Bible, elle a véritable. C'est comme ça que j'ai appris à lire. Véritablement bien, comme il faut. À ne plus dire un gros mot sur l'autre. Parce qu'avant, c'était pas un train, c'était des wagons, des wagons, des wagons, des wagons. Vous voyez? Un sur l'autre. Mais Dieu m'a guéri de tout ça. Maintenant, je parle bien. Je parle comme je parle. Mais je ne dis pas de gros mots. Du moins, si j'ai dit pardon, Seigneur. Moi, ça échappe. Vous savez, il y a la vieille Charles qui revient là. Non. Moi, j'ai dit l'école pour quoi faire. Moi, tout ce que Dieu m'a enseigné, tout ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai reçu de la révélation de Dieu. Parce que je passe du temps dans le jeûne, dans la prière, j'aime la présence de Dieu. J'aime rester des fois à rien dire, parce que là je parle beaucoup, mais bon, il le faut. Hein. Mais c'est vrai que, bon, vous comprenez? Mais moi j'aime pas prendre un sketch à quelqu'un et le refaire. Vous comprenez? On est une seule copie unique. Tu es une empreinte unique à Dieu. Tu es unique. Dieu n'a pas des clones ou des clowns. Et Dieu n'a pas ça. C'est réel, c'est authentique, mon frère. Toi, tu es toi. Ben, moi, je suis moi, toi. Non. Moi, je suis moi, toi, t'es toi. Ah, non. Mon frère Clément, toi, il est lui. Je ne vois pas pourquoi je vais lui prendre sa prédication et me mettre du Syrah. Mais c'est la vérité. Oh, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent ressembler à d'autres. À des ministères apostoliques. Oh, il est un grand apôtre. Oh, cet apôtre, je vais l'inviter chez moi à ma maison. Et le gars, effectivement, il vient à la maison. Et quand tu vas à l'église, il a pris le 3/4 de l'église chez lui. Et il fait ses petites réunions chez lui à sa maison. Avec les chrétiens, parce qu'il a évangélisé les chrétiens du pasteur. Mais c'est la vérité. Espèce de feignasse. Va dehors, prêche l'évangile. Au lieu d'utiliser les supras et les super. Ah, c'est vrai, c'est ce que je vous dis. Si tu as la peine pour aller faire une église, je te déconseille de la faire avec les églises des autres. Parce que c'est la mode, il y a eu le temps. Par contre, si tu as la présence de Dieu sur toi, tu vas aller dans la rue, tu vas chercher des gens qui ne connaissent pas Jésus, tu vas ouvrir ta maison, tu vas être en collaboration avec ton pasteur, dans l'amour et dans l'unité. Vous comprenez? Et là, le pasteur te donnera l'approbation, te dira, mais tiens, on va mettre une équipe, on va mettre en place et tout, on va t'aider, tout ça. Comme ça, dans le Saint-Étienne, il n'y aura plus une église, il y en aura 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5. Mais avec des nouvelles naissances, c'est beau. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'eux, à leur tour, ils vont faire aussi des groupes de maison chez eux. Amen. Et ils seront soumis. Et une fois peut-être par mois, ils se rassemblent tous. Avec une bonne gamelle, comme je dirais. Un bon rôti, il faut quelque chose, vous comprenez? Et là, il y a vraiment l'unité de l'esprit. Il y a l'unité de l'amour de Dieu. Et tous se rassemblent pour adorer Dieu. Pas pour s'adorer, ou pour adorer l'autre. Et c'est la volonté de Dieu que Dieu veut faire ça avec vous. C'est son plan divin. Comme ça, les ministères se rassemblent, les gens se rassemblent, tout le monde se rassemble, et Jésus est au milieu. Et tout le monde donne la gloire à Jésus. Et c'est la volonté de Dieu. Et si tu ouvres ta maison chez toi, tu vas être en soumission, en collaboration, parce que la soumission veut dire sous la mission de. Vous voyez? Sous la mission de. Et sous la mission de. Donc, il sera sous la mission. Donc, il n'y a pas de couverture, ce bazar, tout ça. Il y a la coordination parfaite et la volonté de Dieu qui se manifeste, qui se fait. Donc on est dans l'obéissance, alors on va voir qu'il va se passer des choses grandioses. C'est-à-dire que, oh là là, les chrétiens vont commencer à s'agrandir. Maintenant, si celui qui n'a pas compris comment ça se fait et qui préfère faire une église en prenant les membres de l'église et leur dire, viens chez moi là-bas, il n'y a pas d'option, tu ne peux pas partir, c'est pas bon, venez chez moi. Tu vois? Oh, il n'y a pas de manifestation là-bas. Vous savez où je suis, moi? Où Dieu m'a placé, je vais vous dire où il m'a placé. 4 mamies et 2 papés. J'essaie de les marier un peu, mais bon, les veuves depuis 100 ans. Elles ont 100 ans. Mais elles sont belles comme tout. Je suis à l'église méthodiste, mais je m'en fous, méthodiste, pas de Gaulier, je m'en fous, c'est des êtres humains, ils aiment Dieu, ils prient, voilà où Dieu m'a mis. Je suis sorti des églises supra-machées. C'est fini. Parce que moi je partais en live avec ça. Alors j'ai dit, Seigneur, je me suis repenti, c'est bon, je reste à ma maison, puis terminé. J'ai pas envie de.